C'est un petit peu comme si une petite voix dans ta tête te disait toute la journée « t'es grosse, t'as un double menton, t'es obèse », bah à force tu finis par y croire en fait. Moi je m'appelle Elodie, je fais des vidéos sur YouTube depuis 10 ans, donc j'ai commencé à 16 ans, maintenant j'en ai 26 et je suis plus connue sous le nom de Miss Jirachi. Ça va ? En ce moment ça va, il y a des périodes où ça va un peu moins bien, d'autres où ça va bien, comme tout le monde je pense, mais en ce moment ça va à peu près. La semaine dernière ça allait bien franchement, le mois dernier pas terrible, parce que du coup je devais faire une interview pour Combini et j'ai fait une crise d'angoisse juste avant d'aller à l'interview. Et il y a un an, ça allait moins bien qu'aujourd'hui, franchement, ça va de mieux en mieux avec le temps, donc je suis vraiment contente de comment mon état de santé morale, mentale et même physique s'améliore. C'est difficile parfois de savoir si ça va ou ça va pas, parce qu'on préfère juste ignorer ses sentiments et vivre, mais je pense que ça va pas à partir du moment où tu ressens un mal-être au fond de toi, et c'est ce que je ressens malheureusement régulièrement. Les signes d'alerte que je peux ressentir, ça va être des crises d'angoisse. Ça, c'est la chose que je fais depuis des années maintenant. Du coup, pour m'aider au quotidien, moi, je vois un psychiatre. Franchement, je pense que tout le monde devrait voir un psychologue ou un psychiatre. Ça me paraît hyper important, intéressant, parce que tout le monde a besoin de parler. Au bout d'un moment, on peut pas être 100% au top toute sa vie. Et puis prendre soin de soi, en fait. Au moment, s'écouter, écouter son corps, écouter son mental et se dire juste, ok, là, ça va pas, je prends soin de moi, je fais juste rien. Quand ça va pas, généralement, je pense que la première chose que je vais faire, c'est appeler des amis, voir des amis, aller boire un verre et juste parler de ce qui va et de ce qui va pas. Et puis sinon, j'adore le coloriage. Voilà, je fais des coloriages pour adultes, mais ça détend vachement, ça vide la tête, et puis j'ai pas mon téléphone à côté pendant ce temps-là, donc du coup, je suis off et juste, je pense à quelle couleur irait le mieux sur mon coloriage, j'adore. J'en ai parlé depuis récemment avec ma communauté de ma santé mentale, parce que c'est quelque chose que je voulais pas du tout faire avant. Je voulais juste montrer full positive vibe, et je me suis rendu compte que les gens voyaient que le positif et qu'ils se disaient mais comment ça se fait qu'elle soit full positive et qu'il se passe jamais rien de négatif dans sa vie. J'ai l'impression d'être plus proche de ma communauté depuis que je fais ça, et même mes abonnés me disent merci, c'est cool de parler de ça. Et ouais, je pense que c'est important d'en parler, et j'espère que les gens au fur et à mesure le recevront de mieux en mieux. Malheureusement, ça fait 6 ans que je suis plus avec mon ex David Lafarge, et oui, on me parle encore de lui. D'ailleurs, récemment, j'ai fait un TikTok pour gueuler, dire que j'en avais marre, que les gens me demandent où est David 6 ans après. Depuis ce TikTok, tous mes TikTok qui n'ont rien à voir avec David, il y a au moins une dizaine, quinzaine de commentaires de gens qui disent où est David, juste pour me troll encore plus. Et c'est vrai que je m'attendais pas à ça, je pensais vraiment que les gens comprendraient, et je faisais pas ce TikTok pour rigoler, en fait, je faisais ce TikTok parce que vraiment j'en avais marre. J'ai l'impression qu'être une femme, ça ne m'aide pas, pour la simple et bonne raison que j'en ai parlé à David de ça. Est-ce que lui, il subit la même chose que moi? Est-ce qu'on lui parle encore de moi, par exemple? Et il me dit non. Il me dit plus personne ne me parle de toi. Par contre, moi, des années après, on me dit l'ex de David Lafarge. Et en fait, ça me blesse un petit peu parce que j'ai pas envie d'être juste l'ex de David Lafarge. Je suis une entité. Les gens pensaient qu'il avait sa chaîne YouTube et que moi, je suis arrivée sur sa chaîne, alors que pas du tout. J'avais ma chaîne YouTube avant, lui aussi. Moi, quand je parlais de David, les gens allaient voir sa chaîne, mais par contre, quand David parlait de ma chaîne, personne n'allait la voir parce que je suis une femme, et j'ai remarqué que sur YouTube, pour un homme, c'est beaucoup plus compliqué de s'abonner à une chaîne féminine qu'une femme qui peut s'abonner à des mecs, à des meufs. Enfin voilà quoi, on s'en fout en fait, tant qu'on aime le contenu, on s'abonne. C'est vrai que ça fait quelques temps maintenant qu'on me parle de mon physique, parce que ça fait quelques temps en fait que ça remarche bien pour moi finalement. Ça fait 6-8 mois que je me suis lancée sur TikTok, avant j'y étais pas du tout, et donc du coup il y a toute cette communauté qui est partie de YouTube, qui maintenant est sur TikTok, me redécouvre. Et en fait ils me redécouvrent 10 ans après, et j'ai plus le même physique. Normal quoi, j'avais 16 ans, j'étais toute fine, et là j'ai pris 10 kilos, 15 kilos, je ne sais plus. Et les gens qui ont commencé à m'en parler au quotidien, c'est vrai que je me suis dit mince, alors du coup, je suis vraiment devenue horrible, quoi. Et j'ai commencé à me regarder tous les matins dans le miroir, à me peser, ce que je faisais pas, je me pesais jamais, j'ai commencé à me peser. Toute la journée, je suis en train de me dire, ah, je vais faire une opération de mon double menton, quoi. Et c'est quelque chose que je n'avais pas avant les commentaires. C'est un petit peu comme si une petite voix dans ta tête te disait toute la journée, t'es grosse, t'as un double menton, t'es obèse. À force, tu finis par y croire, en fait. Moi, mes univers principaux, c'est Disney et Pokémon, donc c'est quelque chose qui peut paraître très enfantin. Quand j'en parle à quelqu'un qui connaît pas du tout ça dans la rue, il me dit « Ah mais tu fais quoi? Enfin, t'es dans le jouet et tout ça, tu joues avec tes cartes ?» Pas du tout, hein, évidemment. Voilà, moi je suis collectionneuse avant tout. Alors est-ce que après ça fait que je me fais plus harceler le fait que je parle de ces univers-là?
Probablement, il y a des gens qui me disent bah pourquoi tu fais pas de la beauté comme toutes les femmes? Je fais ce que j'aime, ce qui me passionne et ce que je connais, c'est-à-dire la collection Pokémon et Disney. Le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui va pas bien, c'est de prendre du temps pour soi, de se poser déjà tout seul et de réfléchir un petit peu à ce qui va pas, pourquoi ça va pas. Faire le tri autour de soi, de tout ce qui peut être négatif, de tout ce qui peut t'apporter du mauvais, du mal. Moi, j'ai été très mal entourée pendant une période de ma vie et en fait, je me rendais pas compte que c'était à cause de ça que ça allait pas. Je sais pas si mon mal-être peut être une source d'inspiration, de motivation. Je pense que oui, dans le sens où j'ai envie de montrer aux gens que malgré le fait qu'on va me critiquer, malgré le fait qu'on va me dire t'es l'ex de et puis t'es rien d'autre, bah, j'ai envie de prouver que non, en fait, que je peux faire des choses, que je peux réussir. Je prends des médicaments en ce moment que mon psychiatre m'a prescrit et c'est parce que j'ai un TDAH, donc j'ai un trouble de l'attention avec hyperactivité. Donc du coup, voilà, j'ai des médicaments pour m'aider. J'ai découvert que j'avais ça hyper récemment et en fait, j'ai l'impression quelque part que ça peut être un peu lié à pourquoi je vais me faire harceler sur les réseaux sociaux, pour la simple et bonne raison que parfois je peux être un petit peu dans la lune, passer pour une personne un peu bébête, pas concentrée, etc. Et récemment, j'ai découvert du coup que j'avais ce trouble de l'attention et depuis que je prends ces médicaments, bah, je suis beaucoup plus focus en fait. Alors c'est pas, j'incite personne à prendre des médicaments, hein, bien sûr évidemment. Rien que savoir qu'il y avait une cause à comment je me sentais, ça m'aide vachement. Au-delà de ça, j'ai pris des antidépresseurs à une période de ma vie. C'était par rapport aux crises d'angoisse. Crises d'angoisse en fait que je faisais même avant le harcèlement sur les réseaux parce qu'avant j'étais harcelée à l'école. J'ai été harcelée au lycée parce que j'avais une chaîne YouTube. Donc c'était ma première chaîne YouTube qui est toujours la même, hein, attention. Et puis du jour au lendemain, tout le monde a commencé à me dire mais des trucs nuls, genre crier en plein milieu de la classe « Elodie, attaque Pikachu !» C'est des trucs en fait qui de base sont censés être drôles, mais à force de les entendre toute la journée, bah moi ça a commencé à m'angoisser en fait que les gens me parlent de ça tout le temps. Donc du coup j'ai arrêté l'école, j'ai pas mon bac et maintenant ces gens-là reviennent vers moi des années après et me demandent des dédicaces pour leurs petits frères et leurs petites sœurs quoi.